Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule de formation sur la plateforme Mindomo. À l'intérieur de cette capsule, nous allons faire les premiers pas, donc voir comment créer une première carte mentale, une première carte heuristique. Vous avez vu les caractéristiques de la carte heuristique et de la carte conceptuelle lors de la précédente formation, donc de la précédente capsule. Donc voyons voir maintenant comment procéder pour la créer avec la plateforme Mindomo. Mindomo est un service web, donc vous devez entrer dans votre navigateur, soit Chrome, soit Internet Explorer, soit Edge, soit Firefox. Donc l'adresse suivante, mindomo.com/fr. Une fois que vous y êtes, cliquez ici sur Connexion. Il existe plusieurs moyens de se connecter. Vous avez les instructions via courriel. Donc si vous avez fait la demande à l'intérieur du portail pour pouvoir créer un compte courriel, que ce soit pour vous en tant qu'enseignant ou pour les élèves, vous allez avoir la procédure vous permettant ainsi de créer votre identifiant. Donc vous pouvez ici entrer vos informations ou sinon vous connecter via Office 365. Une fois que vous avez ces informations en main, donc vous allez pouvoir vous connecter, donc entrer votre identifiant et votre mot de passe. Donc je clique sur connexion. Nous y voilà, donc nous sommes dans l'interface ici de Mindomo. Donc pour créer une première carte mentale, c'est tout simple. On va aller ici cliquer sur créer. Je clique. Va nous apparaître une fenêtre avec plusieurs choix. Donc maintenant qu'on connaît la distinction entre une carte mentale, donc une carte heuristique et une carte conceptuelle, on a le choix ici de voir donc quelles sont nos intentions pédagogiques, qu'est-ce qu'on veut produire nous-mêmes ou faire produire aux élèves. Donc on sélectionne notre type, on lui définit un titre, donc voilà. On choisit il y a également une variété ici de modèles qui sont offerts, donc c'est des modèles qui sont déjà créés. Je vous invite à les survoler. Certains sont en anglais toutefois, donc je vous mets en garde un peu à leur utilisation, mais des fois ça peut nous donner une bonne idée, aussi quelques exemples d'utilisation d'une carte heuristique ou d'une carte conceptuelle. On a également à choisir, donc est-ce qu'on va montrer notre carte dans le dossier public, donc est-ce que tout le monde va y avoir accès ou seulement l'élève ou nous-mêmes va y avoir accès. Est-ce qu'on met un mot de passe à la carte, donc bien important. Pour tout ce qui est fonctionnalité ici d'exportation, pour la création de devoirs, il va y avoir d'autres capsules qui sont consacrées à ces fonctionnalités-là. Donc une fois qu'on a sélectionné carte mentale et inscrit notre titre, je vais cliquer sur créer. Et voilà, on a l'interface ici de création de notre carte heuristique. Celui-ci est assez simple, assez sommaire également. Donc, possibilité ici d'ajouter des notes, possibilité ici d'ajouter des liens, également des pièces jointes. Donc, on peut toujours lier des fichiers à l'intérieur de nos cartes heuristiques. Également, possibilité d'ajouter du multimédia, que ce soit des liens vers des vidéos, que ce soit YouTube, également des images, donc on va le voir plus tard. Ici, ajouter des icônes, ajouter une infotâche, donc ça c'est plutôt dans un contexte ici de création d'une carte plutôt organisationnelle, donc peut-être pour définir un projet. Également ajouter des commentaires, et ainsi de suite, donc vous avez l'aide et des marque-pages, donc ça, on ne s'y attardera pas beaucoup pour l'instant. Je voulais juste faire un petit tour, un petit aperçu ici de ce qui est disponible. Également, ici on a le plus qui permet d'insérer un sujet. Vous pouvez fonctionner avec le plus. Moi, ce que je préfère, ce qui est le plus facile d'utiliser ici, c'est vraiment d'utiliser la fonction de glisser-déposer, donc de maintenir notre bouton gauche de la souris enfoncé, puis de tirer un trait ici à partir de notre idée principale. Donc, je vais créer une carte heuristique sur les cartes heuristiques. Donc, vous m'excuserez le manque d'originalité ici. Une fois qu'on a ici notre idée principale définie, on est capable de produire des idées secondaires. Pour ce faire, au bas de l'idée centrale, on a ici en ombragé, vous voyez, donc il y a un petit tiroir ici de possibilités. Donc si je fais un glisser-déposer, on voit ici qu'un sujet secondaire se crée. Donc voilà, je suis en train de créer d'autres sujets principaux autour de la carte heuristique. Donc, permet d'organiser, permet de faire des remue-ménages, permet également de faire des plans de texte, donc pour la rédaction, permet également de sonder les connaissances antérieures des élèves. Donc, vous voyez ici, à partir d'une même idée, j'ai été capable ici de créer d'autres idées principales.
Donc, si je veux créer d'autres idées secondaires, donc un autre niveau, vous voyez, encore là, en déplaçant mon curseur vers l'extrémité gauche de l'idée, si je clique, vous voyez, va s'ajouter une idée. Ici, un sujet secondaire. Donc, ici, d'organiser nos idées, d'organiser également peut-être un projet. Donc, je vais en créer un autre, d'organiser un projet, etc., etc. Ici, à remue-ménage, je vais y ajouter peut-être un petit S ici. Donc, à remue-ménage également, je peux insérer des idées secondaires. Donc, toujours en faisant le glisser-déposer. Ici, si au lieu de mon sujet secondaire, je vais insérer une image, c'est tout simple. Je n'ai qu'à cliquer ici sur Ajouter multimédia. Et vous voyez, je peux insérer donc un lien vers un site internet, donc qui nous donnerait une définition ici de ce qu'est un remue-ménage. Je pourrais également lier vers des fichiers. Vous allez pouvoir, vous, dans ici la pièce jointe, y téléverser des images vous appartenant. Donc ça se trouve être ma bibliothèque d'images à moi. Donc ici pour remue-ménage, j'aurais pu utiliser peut-être image ici collective, donc plusieurs personnes. Donc remue-ménage ici de groupe, donc un remue-ménage collectif. Donc vous voyez, j'aurais pu également prendre des images ici qui ont été définies par défaut. Donc l'image de la banque d'images de Mindomo lui-même. Donc vous avez plusieurs catégories, que ce soit pour affaires, pour éducation ou pour général. Donc vous pouvez déjà piger à l'intérieur de ces images-ci. Ou on aurait pu également ici y ajouter un lien vers une vidéo YouTube. Donc, voilà grosso modo un bref aperçu des fonctionnalités de Mindomo. Je pense que ces premiers pas-là vont vous permettre de rapidement produire quelque chose, faire produire quelque chose auprès des élèves, puis ensuite de regarder, voir l'étendue des possibilités qu'offre Mindomo pour pouvoir créer notre carte heuristique ou notre carte conceptuelle. Merci pour votre écoute.